Bonjour à tous, je suis Samir Labidi, votre coach ami de fitness. Bienvenue pour ce cours de pilates chez DimFit, Dimanche Fitness. Pour ce cours de pilates, je vais être accompagné avec mon amie, ma chère collègue Enda, qu'on accueille. Bonjour Sam, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bien. Bonjour à tous. Alors pour ce cours, vous allez avoir besoin d'un tapis, vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau. Vous pouvez vous mettre pieds nus ou en chaussettes. L'objectif de ce cours, c'est du renforcement musculaire avant tout, des muscles profonds, de la sangle abdominale. On va également renforcer les muscles fixateurs de l'omoplate. Tout ça pour vous donner un super maintien de votre colonne vertébrale et de votre ceinture abdominale. Bien, alors on est parti. Écartement des pieds large en bassin. Les pieds restent bien ancrés au sol. On va commencer progressivement par prendre conscience avec sa respiration. Les deux mains sont placées au niveau des côtes. On inspire pleinement par le nez. On prend de l'air bien frais par les narines. Puis ensuite, on expire de l'air chaud par la bouche. Vous allez entrouvrir un petit peu la bouche et laisser sortir un léger petit son qui va pouvoir favoriser votre contraction musculaire abdominale. Allez-y, à votre rythme, vous inspirez et vous expirez par la bouche, on resserre ses côtes. Allez-y, vous faites cet exercice plusieurs fois. Vous allez voir que pendant ce cours, je vais souvent me tourner vers Enda pour vous coacher au mieux et vous apporter encore plus de valeur pour ce cours. Donc c'est un cours de pilates de niveau débutant, ouvert et accessible à tous. Donc Enda, est-ce que tu pourrais s'il te plaît resserrer un petit peu les cartons de tes pieds? Vous voyez, les pieds sont bien parallèles, ancrage au sol, le regard à l'horizon, je redresse un petit peu le menton et je fais cet exercice de respiration à mon rythme, tranquillement. Je prends de l'air pleinement par le nez et j'expire par la bouche. Voilà, en douceur, je prends conscience de cette respiration qui va permettre à préparer les exercices qui vont suivre derrière. Donc on inspire bien, on expire, j'inspire, ressentez bien, connectez-vous avec votre exercice, expirez au maximum. Allez, on fait ça plusieurs fois, on souffle, on relâche les épaules, vous inspirez pleinement. Et puis vous expirez. Très bien, vous libérez les bras sur les côtés. On les laisse descendre le long du corps, les épaules bien basses. Je redresse légèrement le menton. Je creuse légèrement le bas du ventre. Tout petit creux sur le nombril. J'inspire, je lève les bras au-dessus de ma tête. J'inspire. Je souffle, je relâche, je libère les bras. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez les bras. Encore deux fois. Inspirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire, je relâche. Bien, je vais ouvrir les bras sur les côtés en croix. Les doigts bien écartés. Je prends une grande inspiration par le nez. J'expire, je bascule sur la droite. Je laisse bien glisser mon bras le long de ma cuisse, l'autre bras au-dessus de ma tête. Je retrouve toujours ce petit creux sur le bas du ventre et je reviens légèrement ici, au milieu. J'inspire à nouveau, j'expire par la bouche, je bascule, je vais chercher de l'autre côté, je laisse bien glisser mon bras le long de ma cuisse et je reviens. Allez-y, vous faites cet exercice à votre rythme, vous inspirez et vous expirez. Allez, encore. On inspire. On expire par la bouche. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Gardez bien les pieds ancrés au sol. On revient, on inspire et on expire. Très bien. Je reviens au centre ici. Je relâche complètement mes bras et
et je déroule mes épaules. Tous ces premiers exercices, ce sont des exercices de mise en route. On y va progressivement, on fait quelques mobilités articulaires, on déroule les épaules, on va chercher bien loin derrière. Alors regardez bien, je mets un petit peu de profil. Quand je pousse ici les épaules, je vais essayer d'arrondir un petit peu le dos et je déroule, je laisse partir vers l'arrière. Je souffle, je laisse partir les épaules en avant et j'inspire, je déroule. Je laisse bien glisser les bras le long de mon corps. Au fur et à mesure sur cet exercice, je vais accentuer la flexion du buste. Je vais me laisser partir un petit peu vers le bas. J'inspire, je rentre la tête, je souffle, je descends. J'inspire et je souffle, je redresse, je laisse partir vers l'avant. Inspirez, gardez bien les bras le long du corps, rapprochez le long des cuisses. Parfait. Je déroule, je redresse les cervicales. J'essaie de descendre les mains jusqu'à hauteur des genoux. Voilà. Et je déroule ma colonne vertébrale. Je descends, j'ai le dos bien rond. Je descends. Parfait. On va essayer d'aller un petit peu plus bas, mais cette fois-ci, on va plier les genoux. On fléchit légèrement les genoux. On va pouvoir descendre avec les genoux légèrement pliés. Laissez descendre, rentrez la tête. Et puis ensuite, progressivement, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Tout doucement, jusqu'au bout des cervicales. Donc vous inspirez avant de partir en inclinaison vers l'avant, on inspire, on dégage bien les côtes, puis on souffle, on laisse partir les bras, la tête, le dos, les épaules, j'enroule rentre complètement la tête, on rentre la tête, et on va dérouler d'abord le bas du dos, ensuite le milieu du dos, le haut du dos, pour ensuite progressivement dérouler jusqu'au sommet de son crâne. Maintenant on inspire, on écarte bien les côtes, on souffle, on rentre la tête en premier, les épaules, les bras qui glissent le long du corps, relâche les bras et on descend. Voilà, complètement détendu. Et je fais l'effet inverse, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et ensuite la nuque et jusqu'au sommet de votre crâne, les bras complètement détendus ou relâchés. On refait ça encore une fois, inspirez, écartez bien les côtes, soufflez, laissez-vous rentrer la tête en premier, le menton, je rentre, j'avale mon nombril et je laisse descendre. Descendez tout doucement et relâchez et on remonte lentement. Cet exercice permet d'augmenter votre amplitude articulaire au niveau de la colonne vertébrale. Très bien. Alors, je vous invite maintenant à passer au sol. On va s'installer confortablement. Alors, vas-y, je t'en prie, Enda. Tu vas t'installer, vous allez vous mettre sur le dos. Allez-y, on s'installe, on accompagne tout doucement. Vous voyez, je m'installe progressivement, je plie les jambes et je m'installe, j'accompagne ma colonne vertébrale. Hop. Alors, vous voyez, une dame, elle s'est installée au sol sans utiliser les mains. Mais bien entendu, il faut essayer si c'est possible, surtout si vous avez quelques douleurs au niveau du dos. Quand on s'installe sur le dos, on prend précaution, on pose ses deux mains sur le côté comme ceci pour venir s'installer progressivement pour dérouler son dos. Voilà, je pose mes coudes et ensuite je déroule ma colonne vertébrale, je rentre le ventre et je descends tout doucement au sol en prenant soin de ma colonne vertébrale. Bien, donc vous êtes dans la position ici, jambes pliées, écartement des pieds, largeur bassin. Le dos reste bien droit et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc je me redresse, je vais voir mon ami Enda, que je vais coacher au mieux pour vous donner encore beaucoup plus de valeur et vous apporter quelques précisions au niveau du placement. Alors Enda, si tu veux bien, tu vas prendre mon tapis, comme ça on te verra mieux. Mets-toi bien sur le côté, tu vas récupérer mon tapis, tu t'installes dessus. Voilà, donc Enda ici. Voilà, on s'installe. Parfait. Vous avez vu, elle a pris son temps pour bien dérouler son dos, elle y va progressivement. Ok, donc les deux jambes sont pliées, les deux pieds restent bien ancrés au sol, les bras glissent le long du corps, les épaules elles sont basses, je descends complètement les épaules, je retrouve ce fameux petit creux sur le bas du ventre en gardant respiration régulière. Donc maintenant on va faire exactement le même exercice qu'on a fait en début de séance, cette prise de conscience au niveau de sa respiration intercostale. J'inspire par le nez, j'écarte les côtes. J'expire par la bouche, les côtes se resserrent, les abdominaux se contractent et j'avale mon nombril. Et les lombaires
plaqué au sol. Vas-y, Enda. Donc on fait cet exercice progressivement à son rythme. Une belle inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche. Sentez bien les contractions musculaires hein, au fur et à mesure. Un petit détail super important, quand vous inspirez, donc vous écartez bien entendu vos côtes, et surtout quand vous allez expirer par la bouche, les côtes se resserrent. J'engage ma ceinture abdominale, c'est-à-dire je tire mon nombril comme une ventouse. Imaginez cette ventouse là, vous allez avaler votre nombril. Et puis le détail, c'est d'essayer de contracter légèrement donc, votre périnée. C'est ce qu'on dit vulgairement le stop pipi quand on s'apprête à aller au cabinet. Hein. Hop, on contracte son périnée. Donc là, c'est super important de le mettre en action sur ce genre d'exercice, ce qui va favoriser votre contraction musculaire au niveau des muscles profonds de la ceinture abdominale, le transverse, le fameux transverse. Voilà. Ça va, Enda? Super. Bon, est-ce que tu arrives à bien ressentir un petit peu tes abdominaux? À force de le faire, je commence à sentir. C'est ça. Vous voyez, surtout sur des cours comme le Pilates, il n'y a pas forcément besoin de faire des relevés de buste ou ce qu'on appelle des crunchs. On n'est pas obligé d'être vraiment dans l'énergie, dans la dépense calorique pour renforcer sa ceinture abdominale. Juste avec la respiration, un bon emplacement, un super alignement de son corps et on arrive à avoir de très bons résultats. Allez, on souffle, on fait ça encore quelques fois. Inspirez, écartez bien vos côtes et expirez, resserrez les côtes et rentrez bien le ventre. Parfait. On passe à l'étape suivante. On va monter un petit peu les genoux. Donc les genoux vont être placés à hauteur, on décolle les jambes du sol. Les genoux vont être placés juste au-dessus de votre bassin. Les pointes de pied sont orientées vers l'avant, pieds pointe. Voilà. Vos jambes forment un barrage. Donc il ne faut pas relâcher complètement les jambes vers l'avant. Il ne faut pas non plus trop les tirer ici vers vous. Trouvez le juste milieu pour sentir cette contraction musculaire au niveau des abdominaux. Donc les jambes forment un barrage. Je peux difficilement ici avec mes bras repousser les jambes de Enda vers l'avant. Donc elle doit contrôler un petit peu ses jambes en gardant un maintien au niveau de la ceinture. Donc on reprend le même type d'exercice. J'inspire par le nez, j'écarte les côtes et j'expire. Je souffle. Excellent. Maintenant je fais la même chose mais avec les bras. C'est-à-dire elle va laisser partir les bras vers l'arrière en inspirant par le nez. Voilà, je souffle, je ramène mes bras. Quand tu les as posés au sol ici, tu baisses tes épaules, tu rentres, tu engages ta ceinture abdominale. Allez, vas-y, on y va. Donc on inspire, on laisse partir les bras vers l'arrière. On souffle, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène. On baisse ses épaules, on rentre le ventre et on contracte. Les bras glissent le long du corps, là, et les épaules basses. Parfait. Allez, on continue. Fais-le plusieurs fois, Enda. Faites-le à votre rythme plusieurs fois, maintenant que vous avez bien compris le principe de cette respiration. Donc cette respiration intercostale, on écarte bien les côtes, en inspirant bien par le nez, comme un accordéon, hop ici grand ouvert, et puis on souffle, on resserre les côtes, et on rentre son nombril, on engage. Si par hasard sur cet exercice vous rencontrez quelques douleurs, ça peut déjà arriver, douleur au niveau des jambes par exemple, ou douleur au niveau du dos, vous pouvez éventuellement faire cet exercice avec le pied au sol, soit un seul pied, soit carrément garder les deux pieds à plat au sol. Et si vous aussi par exemple vous rencontrez quelques difficultés au niveau des cervicales parce que vous avez des muscles au niveau de la nuque qui sont super tendus, vous pouvez glisser, je vais chercher ça, on va pouvoir glisser éventuellement un coussin, un tapis, peu importe, ici, voilà, ici je prends un plaid à la maison. On est comme à la maison, au confort de la maison. Donc ici, voilà, et on va glisser, comme je vois Enda, un petit peu la tête un petit peu sur l'arrière. Voilà. Et là, elle est beaucoup plus confortable. N'est-ce pas, Enda? Ah, c'est parfait. C'est parfait, hein? Voilà. Donc là, elle est confortablement bien installée pour pouvoir faire ces exercices au niveau des abdos, les épaules bien basses. Voilà, je baisse les épaules et je relâche. Très bien. Une dernière fois, j'inspire et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je baisse. Voilà, et je contracte ici mes abdominaux. Parfait, je laisse une jambe après l'autre posée au sol, plie, 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 plie ta jambe. Voilà, on plie l'autre jambe, bien. On va soulager un petit peu les jambes, on va laisser glisser les deux jambes au sol.
On laisse partir les deux jambes, loin, 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 laisse partir. Laisse partir tes bras loin derrière la tête. Et on va s'étirer. On va se grandir, on s'étire. Les pointes de pied loin vers l'avant, les bras loin vers l'arrière. Je m'étire comme au petit réveil le matin, j'inspire et je souffle. Si vous sentez le besoin de bailler, vous pouvez le faire. C'est souvent un signe de bien-être avant tout. Parfait. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va ramener le genou droit contre la poitrine. Genou droit. Avec les deux mains, on vient attraper son genou. Voilà. Et on tire sur sa jambe. Alors, on va essayer de ne pas trop prendre appui sur ce qu'on appelle la capsule articulaire au niveau de votre genou, mais plus les deux mains ici au niveau du tibia. Vous voyez? Et au niveau du tibia ici, je vais tirer sur ma jambe. Juste prendre un moment pour soulager sa colonne vertébrale, travailler un petit peu sur l'alignement, baisser ses épaules. Voilà, ici. Donc plus vous allez tirer sur votre jambe, plus on va essayer de tendre l'autre jambe ici. Voilà, ça va Linda? Ça va, ça me ressent bien. Bon, tu es content d'avoir un beau coaching, hein? Super, Allez, on change de jambe. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on vous fait vivre un vrai coaching. Hop, on vous donne de la valeur sur le contenu du cours. On est bien placé, on a les épaules bien basses, on ramène, on tire. Voilà, et on respire. On n'oublie pas de garder cette respiration régulière et profonde. Hein. Soufflez bien. Très bien. On ramène ensuite le deuxième genou. On tire sur ses deux jambes en même temps, les deux mains placées au niveau des tibias, écartement des jambes, largeur bassin, et on tire. On ramène et on baisse les épaules. Soufflez bien, les pointes de pied en avant. Et on tire. Et ici. Ça détend. Les appuis tibiales. Parfait. On va libérer la jambe droite vers l'avant à 45 degrés à peu près. Voilà, ici. Et on tire sur l'autre jambe avec les deux mains. Voilà. On va lever la tête. Voilà. On va décoller ici ses omoplates. On souffle bien. On n'oublie pas de rentrer son nombril. La jambe bien tendue. Et on va alterner. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Allez. On souffle. À chaque fois que vous allez tirer sur votre jambe, vous expirez par la bouche. Allez. Et tu alternes. Voilà. Souffle bien. Les lombaires sont plaqués au sol. Les omoplates sont bien décollées du sol. Le nombril tiré vers votre colonne vertébrale. Et on vide l'air, on souffle. Allez, normalement, une petite douleur musculaire s'installe au niveau de la ceinture abdominale. Affirmatif, Linda? Ça pique. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Pareil, sur cet exercice, si vous sentez le besoin de garder la tête posée ici au sol, faites-le. Il ne faut surtout pas que ça vous tire sur vos cervicales. Orientez bien votre menton en direction de votre nombril. Voilà, vous soufflez. Allez, on donne un peu plus de vitesse. On accélère un peu. On donne du rythme un petit peu sur son exercice. On souffle. On souffle. Et on souffle. Parfait. On peut reposer la tête, le dos. Voilà. On repose les deux jambes au sol, une jambe après l'autre. Ici. Voilà. Et on prend un petit moment pour récupérer. On va refaire cet exercice encore 2 fois. On va se donner une fréquence de 20 mouvements. 20 mouvements, 3 séries. On vient d'en faire une. Il nous en reste encore 2. C'est parti. On ramène un genou après l'autre vers la poitrine. Hop. On ramène le deuxième. On attrape ses deux jambes. On tire sur ses deux jambes. On lève la tête. On place bien son nombril. On décolle. Quand tu veux, on va pouvoir allonger et on expire. Allez, je veux t'entendre respirer. Voilà. Voilà. Voilà, va jusqu'au bout de ton expiration. Voilà. Allez. Allez. 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 7, souffle. 8, 9 et 10. Parfait. Excellent. Bien. Tu reposes ton dos. Hop. Et ici. Excellent. Il reste encore une série. Et si tu veux bien, Linda, je vais le faire moi et tu vas me coacher. Allez, Je vais essayer. tu vas essayer. Allez, je m'installe ici, je prends la place derrière. Je vais faire l'exercice.
hop. Allez, on plaque bien les lombaires au sol. Voilà. Les épaules sont bien plaquées. Parfait. Tu gardes la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et Ouais. tu dois venir soulever un genou après l'autre en direction de ta poitrine. Hop. Et hop. Ok, là tu commences à bloquer ta cingle abdominale et tu ramènes tes deux mains sur les tibias. Ok. On inspire. Allez, on lâche une jambe, on l'attend et on garde fléchie l'autre jambe. Allez, On va devoir d'abord lever la tête. on lève la Les tête, épaules. les épaules plates. Voilà. Et là on bloque un maximum et sur l'extension, souffle. Et on ramène lentement, on change de jambe. Sur chaque extension, soufflez. N'oubliez pas la contraction musculaire. La tête doit rester légèrement dirigée vers le nombril. Allez, plus que 100 ça. Allez, on continue, courage. Inspirez, soufflez, changez de jambe à chaque fois. Alors, vous ferez bien attention sur cet exercice de ne pas trop tirer non plus sur votre genou. Essayez simplement de poser vos deux mains au niveau du tibia, une main de chaque côté. Et on alterne. On garde bien ses abdominaux sous tension. Plus que 2, Sam. On repose délicatement les deux jambes. On fléchit d'abord. On déroule le dos. On ramène les deux épaules à plat sur le tapis. Et on vient relâcher une jambe après l'autre sur le sol. Parfait. Nickel. Ça a été ça. Ça a été parfait. On passe aux exercices suivants. Si tu veux bien revenir par ici, Elna. Allez. On va essayer vraiment de vous apporter beaucoup d'interactivité sur ce cours. Avec Elna, on passe donc à l'exercice suivant. On continue toujours à renforcer sa ceinture abdominale et on va associer un petit peu les fessiers. Alors, les deux bras qui glissent le long du corps, les épaules sont bien basses. Je ramène un tout petit peu les pieds. Voilà, écartement des pieds, largeur bassin. Je prends une grande inspiration par le nez, j'écarte les côtes. Je souffle, je resserre les côtes, je rentre le ventre et je pousse le bassin vers le haut. Je décolle les fesses. Je décolle les fesses. Je décolle, je décolle, je décolle. Voilà, je m'arrête dans cette position. Voilà. Les épaules, elles restent bien basses. Les bras qui glissent. Là. Je prends bien l'appui sur mes deux pieds. Le bassin reste bien en équerre. Ça, c'est super important. Il reste bien d'équerre. Je garde toujours cette tension permanente sur ma ceinture abdominale. La tête reste bien posée. Très bien. Je redescends lentement. Dès que j'ai posé mes lombaires au sol, et ben je souffle à nouveau, je repars. Voilà. J'inspire par le nez, je descends. Je descends, j'inspire par le nez. Je souffle, je pousse, 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 je pousse. Ouais, super. Très bien. Allez, encore. Plusieurs fois, on le fait. On inspire. Et puis on souffle, on monte. Sur cet exercice, vous devez bien entendu prendre appui sur vos deux pieds, sentir cette contraction musculaire au niveau de votre ceinture abdominale, au niveau des fessiers, l'arrière des cuisses également travaille sur cet exercice. Les épaules bien basses. Encore. On inspire, on descend. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On va chercher bien haut. Encore. On inspire. Et on souffle, on monte, on monte, on monte, on monte. On se fait ça encore une fois. On inspire. On souffle, on monte. On reste dans cette position. On reste. Et maintenant, on va aller chercher un peu plus loin. On va essayer de ramener le genou droit en direction de la poitrine. Allez, hop, ici, je ramène. On fait très attention. Souvent, on a tendance, quand on décolle une jambe du sol, de laisser partir un peu son bassin sur le côté. Donc, on essaie de bien garder le bassin en équerre grâce au maintien de la ceinture abdominale. Je prends bien l'appui ici au niveau de mon pied. Je repose tout doucement mon pied au sol comme il était. Voilà. Et je ramène l'autre jambe. Et j'alterne. Ici. J'inspire, je repose doucement mon pied à sa place. J'expire, je change en. Voilà. Et je baisse les épaules. Allez, on y va. On inspire. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on pose le pied. On souffle, on ramène. Excellent. Encore. On inspire. Et on souffle. Et ben, tu craques beaucoup, toi. Hein? Comme moi c'est comme toi aussi, je craque beaucoup.
Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, on continue, on inspire. On souffle. Là. Parfait. On repose. La même chose maintenant. On va ramener le genou vers la poitrine. Et ici, on va rajouter ici la jambe. On va essayer de pousser sa jambe vers le haut en prenant bien appui avec son pied ici. On pousse avec le pied pour aller chercher bien haut et garder cette contraction musculaire. Je plie le genou. Je repose mon pied doucement. J'inspire. Je souffle, je ramène le genou et je déplie la jambe. J'inspire, je plie et je repose tout doucement. Je souffle, je ramène l'autre et je pousse ici. Allez, on continue. Inspirez et soufflez. Fais en sorte que le mouvement soit le plus fluide possible. Ça veut dire que quand tu vas ramener le genou ici, tu ramènes et tu déplies dans la continuité. Voilà, tu plies, tu reposes dans la continuité. Tu souffles et tu pars ici. Tu plies et tu reposes. Inspire quand tu es en bas. Prends le temps de bien inspirer. On inspire en bas et on souffle en montant. Je ne t'entends pas respirer. Voilà, je vais t'entendre expirer. Allez, vous aussi, il faut expirer. Voilà, au maximum. N'ayez pas de retenue sur votre expiration. Je vous rappelle que l'expiration est super importante dans la contraction musculaire de votre ceinture abdominale et le reste des groupes musculaires qu'on sollicite sur cet exercice. Hein. Allez, encore un petit peu, soufflez. Ça va, Linda? Ça va, ça commence à chauffer un peu. Ça chauffe un peu? Ouais. Parfait, super. Allez, encore un petit peu, on inspire, on souffle. Le dernier, on inspire, on souffle. Parfait, excellent. On raccompagne son dos doucement au sol. On va soulager un petit peu son dos et étirer un peu les fessiers en ramenant les genoux vers la poitrine et on tire sur ses jambes. Les épaules elles sont basses. Voilà, l'ensemble des vertèbres du dos reste bien plaqué au sol. Parfait. Bien. On va reposer les deux pieds au sol, toujours pliés, un pied après l'autre. Voilà. Et puis maintenant, vous allez ouvrir les bras sur les côtés en croix. Sur les côtés. Je baisse un petit peu les épaules pour ne pas tirer sur les bras. Voilà, je baisse un petit peu. Les épaules, elles sont basses. Je suis ici. Écartement des genoux, largeur bassin. Je reprends mon fameux petit creux ici au niveau sur le bas du ventre. Toujours ce petit creux. J'inspire par le nez, j'écarte bien les côtes. Je souffle par la bouche et je laisse partir mes deux jambes sur le côté. Je laisse partir doucement, je viens ici poser le genou et la cuisse. Je reviens au centre, je garde l'écartement des pieds largeur bassin et je repars de l'autre côté. Voilà. Allez, on garde si possible les deux épaules plaquées au sol. Garde les pieds au sol. Il faut vraiment que les pieds restent tout le temps en contact avec le tapis. Voilà. Je reviens, je souffle, je souffle, je souffle. À chaque retour de vos jambes, vous devez garder vos abdominaux bien engagés. On contracte, on reste, on souffle bien, on rentre bien le ventre. On inspire, on laisse partir sur le côté. Inspire, souffle, serre-moi ça. Inspire, souffle, rentre devant. Inspire, souffle, rentre. Super. Encore. Inspirez et expirez lentement. Encore. On inspire et on souffle. Encore. Inspirez, expirez. Encore. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Inspirez et expirez. Très bien. On va replacer les deux jambes au-dessus de son bassin. On appelle ça la position de la chaise inversée. Vous voyez, c'est une chaise inversée. Les bras reviennent le long du corps, à plat au sol. Je baisse mes épaules. Les pointes de pied engagées vers l'avant ici. Voilà. J'avale mon nombril. Je prends une grande inspiration par le nez. Je souffle, je pousse sur ma jambe droite devant. Non, non, non. N'utilise pas tes bras. Tu laisses partir ta jambe ici. Tu rentres ton nombril. Tu ramènes, tu inspires. Tu souffles, tu pousses l'autre devant. Et tu rentres bien le nombril. Allez, on inspire, on souffle. Plus vous allez allonger votre jambe ici,
plus vous allez tirer sur votre nombril contre la colonne vertébrale. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà, super. J'inspire et je souffle. Très bien, les lombaires restent bien plaqués au sol. J'inspire et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire là et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Encore, inspire, expire, on va chercher loin devant. Inspire et on souffle, on va chercher loin là aussi devant. Parfait. On repose un pied au sol, puis ensuite l'autre. Voilà, on soulage ses jambes complètement au sol. Voilà, on détend un petit peu ses cuisses, on relâche complètement les jambes. On laisse partir les bras à nouveau vers l'arrière. On prend une grande inspiration, on s'étire. Puis maintenant, là, je vais vous inviter à changer de position. Alors là, si tu veux bien, tu vas te mettre à plat ventre. Donc si vous sentez le besoin de boire un petit coup, n'hésitez pas. Hein. N'attendez pas forcément d'avoir soif avant de boire. Donc anticiper, c'est toujours bien d'anticiper et de boire entre 2 voire 3 litres par jour. Hein. Mais ça, je pense que vous le savez, on sait tous, mais on ne le fait pas. Donc pensez à ça. Donc on allonge bien les deux jambes. Les deux bras vont glisser le long de votre corps. Donc on laisse glisser les bras. Parfait. Alors c'est pas une séance massage, il ne faut pas vous attendre à ça. Dommage. Le bassin reste bien fixe. Là, on laisse bien glisser ses bras. On va placer ses deux paumes des mains face au tapis. Donc on tourne ses mains là. Voilà. Je baisse bien les épaules basses. Voilà. Super. Puis ensuite, on va tourner la tête. On va mettre la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là. Super. Ici. Je prends une inspiration, je décolle la tête, je décolle les épaules, je serre mes omoplates, je prends bien appui sur mes mains, mes jambes restent au sol. Voilà. Vous avez la région lombaire ici qui est contractée. Tous vos muscles ici, fixateurs de l'omoplate, sont également engagés. Je souffle, je redescends, je baisse mes épaules. J'inspire, je monte. Je monte mes épaules. Là, serre les omoplates. Hop, hop, tout ça est contracté. Je repose tout doucement et je relâche. Tout doucement. Très bien. Allez-y, encore. On inspire, on baisse ses épaules, on allonge ses bras et on laisse descendre. Super. Voilà, on baisse et on y retourne. Hop, on inspire. Alors la tête pas trop haute. Garde toujours les yeux orientés vers le tapis. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis on repose. Là. Allez, on inspire, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On baisse ses épaules. On serre ses omoplates ici. Et puis on redescend lentement. Allez, encore une là. Est-ce que tu le sens bien cet exercice au niveau Et carrément, c'est voilà. super efficace. Voilà, on sent bien ici, là. Voilà. Baisse un peu la tête, pas trop. Voilà, super. Allez, on descend. Et tu peux refaire ça encore. Hein. Vous pouvez faire cet exercice à peu près entre 10 et 15 mouvements sur une base de 3 à 4 séries. Hein. C'est un excellent exercice qui vous permet de renforcer tous les muscles fixateurs de l'omoplate et aussi la région lombaire. Donc exercice hyper efficace et fondamental. Allez, on inspire, on monte, on baisse ses épaules, là, et on souffle. Parfait. On inspire une dernière fois, on monte, on monte, on monte, on monte, et puis on souffle, on relâche. Excellent. Parfait. Donc bien entendu, vous à la maison, vous pouvez reproduire cet exercice 3 à 4 séries sur une base de 10 à 15 mouvements. Donc nous ici, on va enchaîner. Je vais vous montrer d'autres exercices sur la base du renforcement musculaire. Ici, on va placer ses deux mains, on va plier les coudes, on va poser les deux mains bien à plat. On écarte ses doigts, les doigts bien écartés. Les mains sont placées juste à côté de vos épaules. Ici, je baisse un peu la tête. Je prends une grande inspiration par le nez. On inspire par le nez. Et au moment d'expirer par la bouche, on va décoller le haut du corps pour se retrouver sur les genoux. Sur les genoux. Voilà, ici. Alors regardez bien au niveau du bassin, ici, bien d'écart. Vous rentrez bien le nombril
Imaginez que vous avez une ceinture autour du ventre et cette ceinture est serrée au dernier trou. Donc je rentre mon nombril, mes doigts bien écartés, écarte un peu plus les doigts, bras tendus, les bras, les mains placées juste sous les épaules et je redescends lentement en pliant les coudes. Je redescends tout doucement, je ne relâche pas le ventre, voilà, et je redescends. J'inspire à nouveau et je souffle, je remonte. Et si je me sens que je suis capable de le faire, je peux éventuellement décoller les genoux. On décolle les genoux et on fait la fameuse planche ici. On pousse sur ses talons, on laisse partir les talons vers l'arrière, on rentre le ventre. Vous voyez, c'est très précis comme conseil, hein. Tout ça pour vous donner un maximum de valeur, un maximum de consignes pour que l'exercice se passe au mieux et que vous ayez un maximum de ressenti et de résultats. On plie les deux genoux, voilà, je ne t'ai pas oublié là, et on raccompagne tout doucement ici, le buste au sol. Donc on va essayer de faire cet exercice 5 à 6 fois. Donc on inspire, on souffle, on pousse, hop sur les genoux, et puis on décolle ensuite, hop ici. Alors comme Enda a bien l'habitude, elle va tout de suite nous les faire les 4 prochaines séries, hein, les 4 prochaines répétitions, tout de suite sur les pointes de pied. Donc tu peux redescendre tout doucement, en passant par les genoux si besoin. On inspire et on pousse, on se met tout sur les pointes de pied. Voilà, et on contrôle. Cet exercice permet donc de renforcer votre ceinture abdominale, mais pas que. Donc les bras, les fameux bras qui pendouillent ici, hein, les triceps, les épaules, la poitrine, enfin bon, une bonne partie de vos muscles sont sollicités sur cet exercice. Voilà, et on pose. Allez, encore 2 fois, j'inspire et je souffle, je monte. Bras bien tendus. Allez, on inspire. Et puis on souffle, on se fait une dernière fois. Voilà, super, excellent, parfait. Très bien. On pose les 2 genoux, hop, et on raccompagne son buste tout doucement au sol. Très très bien. Parfait. Parfait, Enda. On va se mettre sur le dos, Enda. Hop, on fait demi-tour, on se met tous sur le dos ici. On ramène ces 2 genoux vers la poitrine. Allez, nous avons presque fini la séance. On tire. C'était vraiment une séance d'approche, hein. Donc, je vous ai montré quelques exercices de pilates. Alors, il y en a bien d'autres, hein. Vous imaginez bien que sur une seule séance, on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai essayé au mieux de vous donner un maximum de contenu avec Enda. Donc, on ramène bien les genoux. On va rentrer la tête, souffler. Laissez placer vos 2 mains au niveau des tibias. Tirez dessus. On repose le dos, la tête. On fait un petit quart de tour face à vous ici. Hop. On vient se mettre sur les fesses. Nous sommes assis. Tu es face à moi. Parfait. Allez, on a écartement des pieds largeur bassin. Les 2 pieds restent à plat au sol. Vous allez placer vos 2 mains contre les mollets, par l'extérieur, ici. Vous allez tirer un tout petit peu la fesse droite et la fesse gauche pour vous installer au niveau des ischions. Vous voyez, c'est la partie osseuse entre les 2 fesses. Hop. Et dans cette position, vous allez vous laisser rouler un petit peu vers l'arrière sur votre coccyx. Voilà. On s'installe, on est assis sur le coccyx. Ensuite, on décolle le pied droit et le pied gauche. Là, on tient, on tient, on tient. On va placer ces 2 pieds au même niveau que les genoux, à la même hauteur. Voilà, on vérifie et on tient. On rentre bien l'enlevé et on tient. Donc on a installé sur son coccyx, les épaules elles sont basses. Je baisse les épaules, je reste. Très bien. J'ai le dos rond. Je vais me laisser rouler vers l'arrière en gardant le menton engagé vers l'avant, sans poser ni la nuque ni la tête, juste la colonne vertébrale. Je prends l'air, regardez par ici, j'inspire. Sans poser les pieds au sol. Facile. Et on y va. Super Voilà. facile. Et on revient. Allez, inspire. Et on tient. Inspirez.
je la refais. C'était pour le fun. Allez. Encore une fois. Souffle, ouais. Allez. Très bien, on garde cette posture. On redresse un peu son dos. Hop, on redresse un peu le menton. Très bien, on pose le pied droit au sol. Le pied gauche, on libère ses deux jambes devant, jambes tendues. On se replace comme il faut sur son tapis. On va dégager à nouveau la fesse droite et la fesse gauche. Voilà. Les genoux tirés vers le sol. Je redresse mon dos, je redresse mes épaules, ma nuque. Là, j'allonge mes deux bras vers l'avant. Ici, les épaules basses. Je monte les bras au-dessus de ma tête. J'inspire. Et je souffle, je vais chercher loin devant. J'arrondis mon dos. Dos bien rond, je rentre le menton. Je vais essayer d'aller chercher par-dessus mes deux pieds. Allez, j'attrape mes pieds et je tire dessus. Très bien, je déroule mon dos. Je déroule mes épaules. Je redresse et je déroule. Encore une fois, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, allez chercher bien loin devant. Très bien, je déroule mon dos. Je déroule les épaules et je déroule. Très bien, je vais maintenant plier les jambes. On va venir se mettre sur les genoux. Ici. Les deux genoux sont bien serrés. Là, le dos bien droit. Je pose mes deux mains sur mes cuisses, bien à plat. Je redresse le menton. Je prends une grande inspiration par le nez. Et j'expire par la bouche. Et je souffle. Encore une fois. Et je souffle. Parfait. Merci à tous pour cette séance. C'était donc votre ami coach de fitness Samir Navidi, accompagné de mon ami cher collègue Enda. Merci Enda d'avoir participé à ce cours. Merci à vous et je vous donne rendez-vous pour d'autres belles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir à tous. À bientôt.